C'est vraiment gênant à admettre, mais il y a quelques années de ça, j'avais un copain, on est parti en vacances et je m'attendais à un moment romantique, intime. J'avais préparé la salle de bain avec des bougies et je l'ai invité à me rejoindre et j'étais nue dans cette salle de bain et j'ai vu son regard se poser sur moi, un regard vraiment étrange et je lui ai dit je crois que tu devrais me voir plus souvent toute nue. Et il m'a dit pas sous cette lumière. Oh, ça m'a tuée. Je suis rentrée sous la douche, je pleurais. Il est resté là, il m'a absolument rien dit, il m'a pas pris dans les bras, il m'a pas rassurée, il m'a juste critiqué quand j'étais vulnérable, nue sous la douche. Et je suis restée paralysée. Je me suis sentie merdique, abattue. Et je partage ça avec vous au cas où quelqu'un passerait dans la même situation, d'être avec une personne qui vous rabaisse, qui vous critique et que vous savez pas poser de limites et qu'en fait vous êtes en train de subir. À cette époque, je luttais avec une faible estime de moi-même. J'avais pas d'amour ni de respect pour moi-même. C'est comme ça que je me suis retrouvée à rester dans ce type de relation, à pas savoir dire non, à pas savoir m'imposer. Et clairement, parce que j'avais pas d'amour et de respect pour moi-même, je pouvais pas attirer un autre type d'homme dans ma vie à ce moment-là que quelqu'un qui allait aussi me critiquer. Bien évidemment, j'étais triste, je me sentais rejetée, je me sentais merdique et je persistais pour essayer de recevoir de l'amour de cette personne et du respect, quelqu'un qui ne pouvait clairement pas m'en donner parce qu'il trouvait du plaisir, de la satisfaction dans le fait de me rabaisser. Je me souviens même avoir pensé, si j'avais pas de cellulite, si j'étais plus mince, si j'étais autrement, peut-être que cette personne, elle m'aimerait ou qu'elle aurait du désir pour moi. Clairement, je me sentais moche et indigne d'amour, d'être aimée. Alors heureusement, un jour, j'ai raconté cette histoire à ma sœur qui m'a dit « Mais Christina, mais ça va pas, tu peux pas accepter ça. » Et ça m'a vraiment encouragée, motivée à pouvoir prendre la décision de quitter cet homme parce qu'elle m'a dit que c'était absolument pas normal. Mais moi, je me rendais même pas compte. Parce que par rapport à la façon dont moi je me parlais, dont moi je me traitais, fallait que ça arrive jusqu'à là, l'humiliation pour que ça me touche et que quelqu'un d'externe me dise mais là ça va pas, stop, c'est pas ok. Donc l'intervention de ma sœur, ça m'a vraiment aidée à prendre position et à entreprendre un travail profond de guérison parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que c'était pas normal que j'attirais des personnes comme ça. C'est là où j'ai engagé un coach et j'ai commencé à travailler sur mes croyances limitantes, sur des vieilles blessures parce que ça vient pas de nulle part ces choses-là, ça veut dire qu'on a déjà intégré ça souvent dans notre enfance, qu'on a été rabaissé ou humilié ou pas considéré. Si vous êtes aussi dans des liens toxiques qui détruisent la confiance en vous, l'estime de vous-même, si vous vous sentez indigne d'être aimé comme vous êtes exactement aujourd'hui, je partage ça avec vous pour que vous puissiez réaliser que la relation que vous avez avec vous-même, c'est réellement ce qui va créer votre réalité externe. Vos relations sont le miroir de la relation que vous avez avec vous-même. Et je veux que vous sachiez qu'il y a une autre réalité qui est disponible pour vous. Donc après tout ça, comme je vous disais, j'ai pris du temps pour moi. Je suis restée avec moi-même. J'ai travaillé avec un coach. J'ai fait le travail et maintenant je suis entourée de personnes qui m'aiment, qui me respectent, qui m'honorent, qui me complimentent. J'ai confiance en moi, je m'écoute, je sais voir les drapeaux rouges et poser des limites avec les autres quand c'est nécessaire. J'ai appris à me respecter, à m'honorer, à arrêter de m'auto-saboter, de me critiquer, de me détruire. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé l'art de s'aimer tel que l'on est. Le self-love, le self-care, c'est pas un luxe, c'est vraiment la base de tout pour que vous puissiez créer la vie que vous désirez. Dans ce programme, vous allez apprendre à vous aimer et à vous accepter pleinement. C'est un programme holistique. J'ai mis tous les outils que j'ai utilisés sur moi-même et avec mes clients, des outils puissants qui vont vous permettre de changer votre réalité. C'est un programme fondateur, transformateur pour ceux et celles qui désirent approfondir, modifier la relation qu'ils ont avec vous-même pour que justement la réalité externe reflète cet amour que vous avez pour vous. Vous allez pouvoir apporter des changements durables et observer la réalité se transformer en correspondance à votre nouveau vous. Alors si vous êtes prêts pour ce voyage, envoyez-moi un message privé ou allez voir le lien dans ma bio pour aller sur ce programme, l'art de s'aimer tel que l'on est. Il y a une offre exceptionnelle de lancement à ne pas louper pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Cette offre exceptionnelle, elle va être vraiment de très courte durée, donc
profitez-en. Et je vous assure qu'après ce programme, vous ne serez plus la même personne et en conséquence, votre vie va changer aussi.